Salut les gars, on est parti pour l'update de marché. On est sur Bitcoin. On va voir au niveau de l'analyse qui est en train de se produire selon moi. On est sur un scénario baissier que j'ai partagé au sein de l'école. Alors je vous montre tout de suite. Alors on commence ici, c'est assez simple. Je vous avais parlé de cette demand ici. Je vous avais dit que moi, si j'établissais un trade, ce serait dans cette demand ici. Au final, on ne l'a pas atteint. On est revenu dans une demand H4, voilà. Mais on n'est pas revenu encore dans cette bougie-là, donc je m'attends à ce que on puisse, à la suite de cette distribution, en fait, qui pour moi va se transformer en fait en réaccumulation, récupérer ce lot-là pour rebondir et ensuite repartir, ok. C'est ce dont j'attends du côté Bitcoin. Hier aussi, ce que j'avais partagé comme position, c'est celle-là. Une position assez simple. Donc une entrée pile poil dans le... en étant 1 heure, je vous ai dit la G-Man, stop loss ici, je vise le dernier high. J'avais des prises de profit partiel sur des niveaux de Fibo. Donc ma prise de profit partiel arrivait ici, ici, et mon stop loss a été monté break-even. Là, dès à présent, j'ai clôturé la position et je compte la reprendre. Je vais vous montrer quand. Mais du coup, pour revenir sur BTC, parce que c'est ultra corrélé à ce qu'on va avoir sur Ethereum et mon analyse, on est sur ce qu'on appelle une redistribution. Je vous le rappelle, là, on est sur de l'analyse 15 minutes. Ok. On a parlé d'investissement, on a parlé des blocs mensuels dans les dernières vidéos. Là, on est en 15 minutes, on est là sur de l'analyse technique pure et dure en mode journal de bord. Alors ici, on a une touche, deux touches, une, deux, trois, quatre au même niveau, une mèche de manipulation pour venir récupérer toutes les liquidités, qui en plus magnifiquement bien revient dans ce gros bloc. Je dirais même, je crois que sur du 30 minutes, je suis pas sûr. Bref, il y en a qui vous parleront de breaker block, vous avez pas mal de choses. Donc voilà, le breaker block, je pense qu'il doit être là. Et vous voyez en fait, à chaque fois qu'on le tape, on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, quoi. Résistance, breaker block, bref, donc ultra intéressant. Moi, ce qui m'a plu, c'est la prise de liquidité. Sauf que la prise de liquidité doit s'agrémenter d'une cassure, d'un COS. Et au niveau du COS, j'attendais la cassure de ce niveau-là. Donc dès lors que j'ai eu la cassure de ce niveau-là, j'ai décidé d'entrer. Et je vais vous montrer comme ceci, ok, pour ensuite avoir une invalidation qui se retrouve là, pour ensuite prendre les liquidités. Donc au moins ce niveau-là, ok, au moins ce niveau-là pour moi devrait être pris. Et si c'est ce niveau-là qui est pris, on aura sûrement un rebond en fait dans ce bloc-là pour repartir, ou bien même on aura une récupération de ce lot-là pour même carrément récupérer en fait dans le bloc suivant. Dans tous les cas, ça va mettre du temps un peu à recover. Là, on est sur du price action très très court terme, mais pour vous montrer comment j'entre en position avec ma stratégie. Une stratégie que vous pouvez aussi apprendre vous-même. Complètement, vous avez toutes les modalités dans la description si jamais vous voulez apprendre les Smart Money Concepts et ce que j'utilise là dès à présent pour trader. Donc là, on a ce qu'on appelle le COS qui me permet d'entrer en position. Voilà, voilà. Du coup, dès que je vois ce setup là sur BTC, j'imagine que du coup, il est sur la plupart des alts. On est sur une phase de redistribution un peu ou de réaccumulation. Euh, Exactement en fait comme ce qu'on a eu ici où on a eu hop une espèce de distribution, prise de liquidité et ensuite inversion. Je m'attends à peu près à la même chose en fait si vous voulez à ce niveau-là en fait. Donc là c'est en cours pour moi pour revenir ici sur BTC. Donc je vous ai mis tout ce bloc là. En vrai on peut réagir dans tout ce bloc là et même on peut même l'affiner. On pourrait même avoir cette réaction ici. Globalement le trade en fait une fois arrivé ici sur BTC pour moi il sera assez simple. Pour moi, le trade intéressant, il ressemblera à ça sur BTC, comme ce que je vous ai dit hier sur Ethereum. Et voilà, il y aura un très joli trade à récupérer. Du coup, derrière sur Ethereum, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire là. Donc, en plus de revenir sur des niveaux de Fibonacci clés, on est revenu. Alors, hop, je vais juste me remettre comme ça. On a eu cette jolie distribution, vous le voyez ici en fait. Hop, prise de liquidité, inversion. Dès lors qu'on a eu le signal ici, pour moi, c'était un signal baissier. Pour moi, au niveau de la structure, et donc c'est une position que j'ai prise, au niveau de la structure, on a quelque chose avec un high, un low, et on a fait un autre high ici, un autre low. Donc derrière, en fait, quand je suis rentré sur le retracement ici. Je vous montrerai juste après. Et je suis rentré sur le retracement ici, avec un stop loss ici, pour viser bien évidemment ce niveau-là, pour aller plus en profondeur en fait dans la demand, même si on a très bien réagi. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit on va juste récupérer ce lot-là. Donc hop, une fois comme ça, on va juste récupérer et ensuite repartir, c'est une possibilité. Ou bien même, on va totalement franchir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs prises de profit partielles avec ces swing low. Et on va sûrement revenir jusque-là pour potentiellement réitérer au niveau du rebond. Dans tous les cas, on va patienter tout cela gentiment. Pour moi, ces analyses court terme baissières n'invalident pas les scénarios haussiers sur du long terme. Je vous dirais même que ce genre de scénarios peuvent très vite être invalidés parce qu'on est sur du 15 minutes dès la cassure. Donc là, si je mets un high ici, ok, tout simplement. Euh,
dès la cassure de ce high là, c'est invalidé. Pareil sur mon ami Ethereum, je peux mettre mon stop loss ici, ça réduira considérablement la position et on peut très bien dès à présent repartir. Donc voilà. Globalement, moi, la position que j'ai réussi à avoir sur Ether, pour moi, elle se garde. Pour moi, c'est une belle entrée. Elle peut s'alourdir peut-être avec d'autres niveaux. Mais voilà. Par contre, en fait, si vous avez une entrée ici, je ne mettrai pas mon stop loss là. Ok. Je l'aurai plus grand. Je l'aurai un peu plus haut. En tout cas, pour la position court terme, pour moi, c'est stop loss break-even, profit partiel, pourquoi pas pris. Et voilà, on attend et on essaie de se repositionner. Donc voilà au niveau de la redistribution en cours sur BTC. Donc on verra ce que ça va donner. Là, la gestion du risque a été mise en place avec les stop loss qui sont trimés. Pour moi, sur BTC, je n'aurais pas encore trimé le stop loss, je l'aurais mis là. Ok, donc il était là, on le descend sur ce high là. Maintenant, on patiente gentiment. Encore une fois, c'est de l'analyse 15 minutes. Mais au moins, vous voyez que les concepts là qu'on peut observer sur du daily, sur du weekly, se manifestent aussi directement sur du 15 minutes, ce qui est ultra intéressant sur notre ami Bitcoin, du coup, qui va se répercuter sur l'ensemble du marché. Donc voilà, bon, il y en a d'autres, c'est beaucoup moins clean à trader, donc comme Solana, on le voit ici, beaucoup moins clean. Par contre, ce qu'on a sur Solana, c'est un retour dans cette dimension de là. Encore une fois, c'est des jolis patterns de continuation hein, qui peuvent se chercher comme ça. Hop, de la sorte, un ratio 1 pour 2, revenir dans les gaps ici. Pour moi, c'est quelque chose qui peut se tenter sur Solana, tout simplement. Donc voilà. Si on regarde du côté BNB, pas grand chose à gratter. Si on regarde du côté Tao, c'est assez intéressant ce qu'on voit ici. Sur Tao, on est de retour dans cette dimension de là, on est en train de la travailler. Ce qui est ultra positif, c'est qu'on peut repartir dès cette dimension de là, avec ce niveau-là. Donc en vrai de vrai, on peut une entrée ici, stop loss là, et rejouer une continuation haussière avec un ratio de 1 pour 2, voire un peu plus. On peut gratter un peu plus selon moi. Voilà. Et si jamais on veut la confirmation selon moi du pattern d'accumulation, c'est ici. Gros support, hein, très gros support créé sur notre ami Tao. On le touche à de multiples reprises, qu'on vient du coup enfin céder pour en plus revenir dans ce bloc-là. Dès à présent, une cassure selon moi de ce niveau-là peut se jouer en mode setup court terme sur notre ami Tao. Ok. Donc voilà, ce sera un truc intéressant selon moi. Voilà. Bien sûr, après Tao, en cas de cassure sur ce niveau-là, la prochaine dimension à regarder, selon moi, ce sera celle-là. Et encore une fois, la prochaine, encore une fois, à regarder, ce sera celle-là. Ok. Je pense que Tao a quand même trouvé un bottom ici. Donc pour moi, c'est des ultra bonnes zones. Ok. Voilà. Bien sûr, je vous l'ai dit, si jamais on n'a pas trouvé de bottom ici, il faudra reconsidérer Tao et attendre une reprise potentiellement d'un momentum pour ne pas être piégé sur notre ami Tao Bitensor. Mais pour l'instant, on reste toujours optimiste et très aussi. Ok. Du côté SUI, bon, je suis toujours sur du 15 minutes, je vous le rappelle, mais sur du 4 heures, pour moi, on est toujours baissier, on n'a toujours pas cassé ce niveau-là. Encore une fois, on propose un retracement. Pour moi, c'est pareil que les autres. J'attends des retours dans cette dimension de là. Donc, sur SUI, si jamais l'exécution de l'analyse sur BTC a lieu, on aura sûrement un retour sur ces niveaux-là sur notre ami SUI. C'est une possibilité. Ok. Donc, à ne pas hésiter. Si on revient du côté BTCD, en tout cas, on a bien réagi. On n'a pas clôturé au-dessus en daily. Donc, voilà. Attention à la bougie du jour. En tout cas, une mèche comme ça peut être synonyme de distribution. Donc, on va essayer d'observer dans les prochains jours ce qui va se produire. Le signal aussi, encore une fois, se retrouvera ici au niveau des 58% de la dominance. Encore une fois, ce n'est pas une charte à deux des USD, etc. Donc, c'est assez compliqué, mais vous avez compris la logique. Si on va du côté Arweave, alors complètement, on vient arracher complètement le niveau là. Donc, au niveau de la réaccumulation, il faudrait une cassure ici. C'est possible, encore une fois. Mais voilà, pour moi, il va falloir tenir mensuel. Le pire qui pourrait arriver, je pense, c'est une mèche en dessous de ce niveau-là pour ensuite repartir sur notre ami Arweave. Ok. Pour moi, l'invalidation sur Arweave complète se retrouvera ici. Il faut faire attention parce que sur ce genre d'alcool, en tout cas, moi j'ai des convictions et je l'ai acheté. C'est un peu comme le flux, ça peut mettre énormément de temps à repartir. Tout simplement, je pense qu'on a vu potentiellement la majorité de la correction, qu'on peut dès à présent repartir. Donc voilà, tant qu'on est dans cet order block, pour moi, je m'attends à une réaction, même si ça prendra peut-être une, voire deux, voire trois bougies mensuelles avant de repartir. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le Arweave. Par contre, sur du côté 1 heure, si on peut observer un peu ce qui s'est passé, c'est que bon, le rebond était beaucoup plus faible, mais j'ai l'impression qu'on est en train de réaccumuler. Donc bon,
en espérant qu'on essaye de faire un petit truc comme ça qui pourra hop, dégager le tout pour ensuite repartir. Il faudra observer tout cela. Mais rien d'autre honnêtement à dire. Un autre alt qui m'intéresse, c'est le Filecoin, puisqu'on est revenu très bas sur le Filecoin. Donc on est revenu même sur le niveau, on est revenu en dessous de ces niveaux-là, voire même en dessous de celui-là. Donc je sais pas c'est quand voilà, le bottom de ce cycle, bah je crois qu'on non, on n'est pas revenu au bottom de ce cycle fin 2023. Par contre, on est revenu tout en bas, hein. Clairement, vous le voyez, on est revenu tout en bas. Donc il faudra observer ce qui va se produire pour moi. Ça peut être positif pour la suite sur Filecoin si le projet n'est pas mort. Si on enchaîne quelques cassures. Ok. Du côté STRK, bah, c'est très cool. On avait identifié la réaccumulation. Ok, on a eu le retour dans le bloc. Bah, pour moi, dès les cassures des blocs, bon, dès la cassure ici, bah voilà, et celle comme l'indique, ça sort. Donc, bon, on a eu une très belle analyse. En vrai de vrai, on avait le trade ici. On avait jusqu'à la FVG là. Au final, carrément, on l'a effleuré. Bon, en vrai de vrai, si tu avais des profits partiels sur les swing high, c'était très positif. Donc, c'était quand même une belle position dans tous les cas. Et le stop loss bien aménagé. Dès à présent, dans la cassure du SL, selon moi, voire même du nouveau break-even, il faut attendre la refonte d'une structure complète avant de potentiellement redélivrer un rallye haussier de la start. Ok. Donc voilà. Si je vais du côté GMX, on a complètement invalidé pareil mon analyse. Donc maintenant, pour moi, il va falloir réattendre un nouveau setup. Donc on l'avait bien identifié, cette accu. Je pensais qu'elle allait quand même délivrer un pump plus important que cela. Ok. Mais en vrai, on revient complexifier la totalité de la structure. Toujours dans ce bloc-là, long terme, on va dire, mais voilà, il va falloir patienter. Pour moi, encore une fois, sur du mensuel, on verra les clôtures. Si on clôture pas en dessous de ce niveau-là, c'est très positif et indiquerait une prise de liquidité. Sinon, on va devoir attendre un truc comme ça avant de repartir, enfin des cassures, tout simplement, comme ce qu'on a observé. Voilà, donc pas grand-chose, encore une fois, à dire. Du côté pendule, assez intéressant ce retour dans ce bloc-là, sur du weekly, intéressant encore une fois. Mais pour moi, il va falloir attendre encore une fois des cassures, vu le momentum ultra baissier du truc. Il va falloir attendre, encore une fois, les cassures se retrouvent ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu la distribution juste là. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut, on est frileux, on attend les confirmations de reprise haussière. On l'a vu, hop, on met une alerte comme ça. C'est ce qui te permet d'être dans le bon sens, même sur un token que beaucoup pourraient critiquer comme Stark. Avec de l'analyse technique, tu peux être dans le bon sens et catch le move. Donc voilà. OM Mantra, ça ressemble à rien au niveau du token. Pareil pour moi, euh, on est sur une phase où, vu les pumps là, on est bientôt en fin. Ok, pour moi, et on est en train de distribuer. Il faudra juste observer comment ça va se produire. Mais en tout cas, ça me fait penser beaucoup à Caspa. Beaucoup me prenaient pour un fou, hein, quand je disais qu'on allait aller sous ces niveaux-là sur Caspa. Au final, on a eu, hein, le retour sous les 10 centimes de Caspa. Et donc ça, je suis très content de le voir, de voir l'analyse de la distribution qu'on voit ici. Parce qu'il faudra s'en inspirer pour la majorité des distributions de fin de cycle pour les autres altcoins. Ok. Donc voilà. Et après, j'ai fait à peu près le tour. On refera d'autres altcoins demain, bien évidemment. Mais voilà, au moins vous avez l'analyse court terme, petite update. On verra du coup comment ça va se dérouler, mais vous avez ma petite vision à court terme sur notre ami ETH et sur notre ami Bitcoin. Voilà. Et voilà. Allez, agréable journée et à très vite. Rejoignez si jamais vous voulez apprendre la méthodologie. Et vous avez accès à nos analyses dans les signaux spot dans le Discord sans même apprendre la stratégie. Vous avez deux options. Ceux qui veulent apprendre la stratégie et ne pas l'apprendre. Mais voilà, je vous invite vraiment à l'apprendre dans tous les cas. Donc voilà. Allez, à très vite, pardon. Ciao.